Oui, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Vous participez du 19e acte des Gilets jaunes ici, vous venez d'en faire Rochereau. Comment se passe la manifestation Oui, depuis ce matin je viens d'en faire, oui. D'en faire au choix. Comment se passe la manifestation depuis ce matin Comment se passe la manifestation depuis Très ce bien, matin très bien. C'était pas vraiment ce matin, on est parti à 13h là, de la place d'Enfer. Et puis là on continue en direction, je crois qu'on va en direction de Montmartre. Hein, c'est ça le parcours. Et voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer le mouvement aujourd'hui après 4 mois quand même? Moi j'ai pas fait toutes les manifs, j'en ai fait quelques-unes, les débuts. Et puis là, je refais là aussi un petit peu là, maintenant. C'est important aujourd'hui le 19e acte? C'est un acte différent? C'est un acte... Oui, c'est important parce que comme le mouvement avait l'air de... On disait qu'il s'est soufflé un petit peu. Moi, je pense que c'est justement important maintenant de vraiment participer, quoi. Et en plus, il y a les nouvelles choses maintenant qui font qu'on a plus envie de descendre dans la rue, étant donné que le gouvernement durcit un peu les choses, là, plus encore maintenant. Alors, du coup, moi, ça me motive encore plus pour manifester. Les mesures politiques, les mesures sur les libertés, c'est ça? Ça vous motive encore plus Oui, l'intervention de l'armée, enfin voilà, là, les nouvelles choses qui sont prévues là, depuis samedi dernier. Là. Parce que samedi dernier, il y a eu des événements assez dramatiques là-bas aux Champs-Élysées. Donc maintenant, ils ont tendance à durcir encore les choses, quoi. Mais maintenant, ils profitent de l'occasion, je crois, parce qu'il y a des casseurs pour vouloir étouffer le mouvement, enfin supprimer le mouvement, empêcher que les gens finissent par descendre dans la rue. Ça veut dire que là où on en est aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue possible. Demain, comment on pourra reparler? Comment les Gilets jaunes pourront reparler au gouvernement? Je ne sais pas, parce que le dialogue, il n'y a pas de dialogue, le gouvernement il ne veut rien céder, et en plus de ça, je crois que le grand débat, là, ça ne mène à rien. C'est du blabla, et on verra bien, mais donc moi je crois qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes qui pensent comme moi aussi. Et nous on est pacifiques. Alors maintenant il y a aussi des casseurs. Les casseurs on les arrête jamais. Ils se volatilisent dans la nature, on les voit pas. Après, bon. Alors il y a les gilets jaunes quand même. Mais moi je crois qu'on veut profiter un peu de la casse pour après empêcher, pour étouffer toute manifestation, quoi. Voilà. Depuis le départ de la manifestation, vous avez vu des contraventions qui ont été données aux uns aux autres? Non, là je suis resté dans le cortège, j'ai rien vu du tout. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer, il y a beaucoup de monde. Et puis voilà, je pense. Que ça va continuer bien, ça va bien se passer, là c'est une manifestation pacifique, pas de raison. Ils ont interdit les Champs-Élysées, alors... c'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée. Comment? C'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, c'est nécessaire? Là j'ai pas encore réfléchi à la question, c'est difficile à dire. Moi ce qui n'est pas une bonne idée, c'est peut-être d'avoir fait appel à l'armée, bien qu'ils sont là pour soi-disant préserver les monuments, mais pas intervenir dans les manifs. Mais malgré tout, c'est déjà un début quand même, quand on commence à parler de l'armée. Il y a beaucoup de gens qui commencent à sentir... C'est un signe négatif, c'est inquiétant? Oui, c'est négatif, oui. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète, oui, un petit peu quand même. Parce que ce gouvernement... moi, je trouve quand même que samedi dernier, quand il y a eu des événements aussi à l'Arc de Triomphe, vous aviez Macron, il n'était pas là. C'est quand même un président, je trouve vraiment, c'est léger, quoi. Ça fait peur quand on est gouverné par des gens comme ça. On se demande où on va aller, quoi. Pour l'instant, c'est pas trop. Hein. Le gouvernement dit que le danger, c'est ici, c'est les Gilets jaunes, qu'il n'y a plus de raison de manifester. Que ceux qui manifestent, ils ont été servis en décembre dernier, le gouvernement a bougé, il a donné des choses. Ils disent que le danger, maintenant, c'est plutôt vous. Il n'y a pas assez donné. Maintenant, en plus, dans les Gilets jaunes, il n'y a pas vraiment... les Gilets jaunes, c'est pas vraiment les plus défavorisés qui manifestent. Dans les Gilets jaunes, vous avez tout... là, j'ai vu, il y a Boulon, là, c'est un avocat, là, Gilets jaunes, là, Normand. Il y a aussi des... Bon, bien sûr, moi, je suis pour la base, pour tous les Gilets jaunes, mais il faut que les Gilets jaunes soient représentés aussi par des gens qui savent défendre la cause, quoi. C'est ce que vous observez dans les cortèges? Dans les cortèges, il y a un peu de tout. Là, je sais pas, dans les Gilets jaunes, on ne peut pas savoir ce qu'il y a exactement, c'est un mélange. Hein.
Vous viendrez samedi prochain? Oui. Ouais. Oui. Si, moi j'espère que ça va continuer. Il y a eu des choses qui étaient un peu navrantes, mais c'est repris par le gouvernement. C'est l'antisémitisme, enfin ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Nous, les Gilets jaunes, on n'est pas racistes. Enfin, moi je suis pas. Ouais, ils veulent aussi ajouter des choses là-dedans qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes. On s'en fout, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de pouvoir d'achat. Le RIC, le référendum initiative citoyen, avoir une vraie démocratie, que le gilet jaune que les gens du peuple puissent être représentés. Vous pensez pas qu'ils ont un peu peur d'être contrôlés? Comment? Vous n'avez pas un peu peur que les... J'entends pas, excusez-moi. Parce que vous n'avez pas un peu peur que le contrôle populaire sur les élus effraie les élus? Là, je ne sais pas. Pour l'instant, non. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais non, moi je pense pas. Je ne sais pas. Merci infiniment d'avoir pris un peu le temps de nous répondre pour le fait. C'est moi qui suis surpris parce que d'avoir parlé comme ça, parce que d'habitude, Assistant parlementaire. Ouais, parlementaire. Très très bien. Comme ça, j'ai encore de toute façon, exactement, ils ont recensé 104
Allez, ça à vous! KFC, élevage de poulet en batterie, c'est de la merde! Je peux être là, hein, si vous voulez. Ah, attends, je repose. Bah là c'est bien. C'est très bien. Oh voilà. Bonjour, comment vous appelez? Galilée. Pardon? Galilée, je m'appelle. Galilée? On va marcher doucement parce que sinon je vais pas pouvoir jouer. Il va tomber sinon. reculer sinon. C'est le 19e acte aujourd'hui, c'est un acte important, c'est un acte différent par rapport à d'autres, cet acte des Gilets jaunes. C'est surtout un acte de tension parce qu'avec l'acte 18 qui était vraiment, je pense, l'acte le plus important parce que c'était passé un changement dans le mouvement et tout ça et l'action. Et c'est aussi l'acte qui a fait plus réagir les gens parce que quand on a vu les réactions de l'État, personnellement j'ai vu de plus en plus de gens qui ont rejoint à cet acte-là. Ça a motivé les gens à revenir. Ouais, ça a motivé beaucoup de gens qui hésitaient avant. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui se déroule bien depuis son départ à 13h à d'Enfer Rochereau. Cette manif-là, oui, parce qu'à Tricordé, à côté de Place d'Étoile, pas loin de Champ de Mars, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez des informations? Je suis allé ce matin, je me suis fait filmer au moins 5 fois par les CRS et tout ça, et là-bas c'est assez un bordel quoi. Surtout qu'il y a le préfet qui se balade sur les champs de Mars, sur les Champs-Élysées, avec le téléphone à la main. Attends. Je crois qu'il se casse la gueule quand même. Et voilà quoi. Qu'est-ce que ça doit être la suite du mouvement? Il doit y avoir un acte 20, on doit continuer à venir tous les samedis. Ah oui, tous les samedis, c'est même pas une question à se poser, il faut venir tous les samedis. Jusque quand? Jusqu'à qu'il craque, jusqu'à qu'on obtienne toutes les revendications qu'il y a eu. Tout le RIC? Tout, ouais. C'est le seul moyen, si on s'arrête maintenant, on ne pourra pas relancer. Hein. Ça c'est sûr. Vous pensez qu'ils vont craquer?
Ça va prendre du temps, hein. C'est sûr que ça va prendre au moins 1 an encore. Avant de craquer, je sais pas, il faut vraiment que l'ONU agisse ou un truc comme ça, quoi. L'ONU? Ouais, l'ONU. Carrément? Carrément. C'est aussi grave que ça pour vous ici, ce qui se passe au niveau des libertés? C'est vraiment bien parce que c'est quand même, on est quand même la 6e puissance mondiale. Les dirigeants font des saloperies derrière le dos en vendant des armes à n'importe qui, en déclarant des guerres civiles pour avoir du gaz et du pétrole. En Algérie par exemple, la mafia qui se tape en Algérie, c'est la France qui l'a installée. Hein. On va pas se le cacher. Hein. C'est tout ça qui est en jeu ici aujourd'hui? Oui, ça a l'air lointain. Ça a l'air lointain, mais c'est quand même important aussi de le dire parce que quand même ils ont fait tout ça derrière le dos des Français. Ils ont jamais posé, ils ont détourné des questions. Par exemple, même quand il y a eu des scandales pendant les Élysées, ils ont profité derrière de faire des trucs aussi. Par exemple pour Benalla et tout ça, ils ont profité après à détruire plus les retraites, plus les sociaux et tout ça. C'est un ras-le-bol général en fait. Oui, c'est vraiment un ras-le-bol général. Moi perso, je suis un anarchiste, mais il y a des gaullistes, il y a de tout, quoi. Là, c'est même plus une question politique, là, c'est une question de ras-le-bol et on est pris pour des cons. Vraiment pour des cons. Merci à vous. Parce que là, t'as les trucs. Quelque part. Je veux vous parler aux deux en fait. Parce que les gens qui débattent dans la rue, ça nous intéresse. C'est un petit média digital, il faut qu'elle ait 7 heures. Ça nous intéresse de vous prendre sur le vif. C'est quoi le débat là dans la rue, avec des gilets jaunes, avec d'autres qui regardent? C'est de la politique. C'est de la politique? Bah pure. C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui? Bah bien sûr. De quoi il faut parler précisément? De quoi il faut parler précisément en politique? De politique. Parce que la politique, elle va jusque dans notre soupe. Rejoignez-nous. Voilà. Et de quoi parliez-vous alors précisément il y a quelques On instants? parlait d'histoire. Oui. Connaître l'histoire, c'est mieux comprendre le présent et appréhender le futur d'une meilleure manière. C'est fondamental. Et la plupart des gens, je m'en rends compte, ne connaissent pas l'histoire. L'histoire de France, l'histoire récente, l'histoire des mouvements L'histoire, sociaux, quelle histoire? jusqu'au XIVe siècle, même avant. C'est un sujet qu'on débat chez les Gilets jaunes? Ben oui, bien bien sûr. sûr. À partir du moment où on pense à l'avenir, on propose des idées, etc. C'est pas des milliards les On idées jaunes. réfléchit, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on en est arrivé là. On parlait de la commune, puisqu'on va parler de la commune tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a été réprimé dans le sang, etc. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais finalement, c'est une histoire qui n'est pas tellement enseignée. C'est pas montré comme un modèle atteignable, mais plutôt comme un accident de l'histoire, etc. Pourquoi? Donc tout ça est orienté, c'est de l'histoire. Donc voilà, on discutait de ça avec monsieur, on ne se connaissait pas, hein, juste en marchant. C'est une histoire, c'est un morceau d'histoire exactement chez les Gilets jaunes parce que on n'a pas vu ça encore en France. Les gilets jaunes, c'est une jacquerie. C'est une jacquerie? Et si vous connaissez l'histoire des jacqueries, c'est ce que j'expliquais au monsieur, pourquoi a-t-on recouvert le canal de l'Ourcq sous Napoléon III? J'ignore. Ben, c'est dommage. Je m'en excuse pas, il y a tellement de choses, mais j'ignore. C'est pas grave. Moi non plus, je le connais Et donc? Eh ben, Napoléon III a fait recouvrir le canal de l'Ourcq parce que Bastille c'était un coin industriel. Beaucoup, hein, énormément. Hein. Et il y a eu des révoltes ouvrières. Alors pour que la force, parce qu'à l'époque c'était à cheval, sabre clair, puisse foncer sur les ouvriers, eh ben, le canal c'était gênant. C'était donc pour réprimer. Absolument.
C'est toujours le cas aujourd'hui, il faut en tirer un enseignement par rapport à aujourd'hui. Bah, la preuve, c'est quoi les flashballs? À l'époque, c'était le sabre clair. Alors, valait mieux pas se trouver dans le passage, là. Hein, parce que là, c'était pire que l'œil perdu, non? Bon. Mais à partir de ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les coupes jarrets. Alors, réfléchissez à ce que c'était, les coupes jarrets. Voilà. Continue, on marche? Oui. On le fait avancer. Sinon, on parlait aussi de la capacité qu'a l'homme à se dépasser, à se changer, parce que finalement, monsieur a fait 68 et il me disait, mais aujourd'hui, par rapport à 68, qu'est-ce qui a vraiment changé? Et je lui disais, mais monsieur, qu'est-ce qui a vraiment changé? Mais parce que le problème, c'est qu'il faut changer le cœur de l'homme. Sinon, si on change la forme, mais qu'on ne change pas le fond, en fait, rien ne change. C'est un mouvement d'éducation populaire que vous nous décrivez? Oui, oui, Éducation tout à fait. civique? Absolument. ça Éducation prend spirituelle aussi. Parce que le fond de l'homme, c'est. Il y a des. Attention. Allez, monsieur, on avance. On est en direct. Oui, on dirait, c'est pour ça. On avance plus vite. Bonjour. Je suis bien accompagné là. On prend la discussion un peu plus loin? Oui. Allez, Ok. retour. La méthode, c'est à 7 heures.